C'est bon, donc je pense l'écran est partagé avec vous maintenant. C'est bon? Ok, donc on va commencer. Donc aujourd'hui, donc on va essayer de voir donc, un nouveau chapitre dans lequel on va traiter la notion des piles et des fils. Donc ce sont des structures de données très importantes pour pouvoir bien sûr faire des opérations sur des listes qui sont bien sûr chaînées, dans lesquelles on a bien sûr des éléments qui sont chaînés, mais ici on a des particularités pour les piles et les fils. Ok, donc dans ce chapitre, on va faire une petite introduction concernant les piles et les fils. Et après, donc, on va traiter les deux concepts, les piles et les fils. Donc, on va faire une petite définition. Et après, quelles sont les opérations? Donc, toujours, quelles sont les opérations qu'on va faire sur les structures de données? Donc, comment on va ajouter des éléments, comment on va supprimer des éléments, et ainsi de suite. C'est bon. Donc, pour les piles et pour les fils. Donc, je vais commencer par une petite introduction. Donc, les piles et les fils, donc, je pense que vous connaissez déjà ces concepts. Donc, permettent d'organiser en mémoire des données qui arrivent au fur et à mesure. Donc, à chaque fois, on a des arrivées et bien sûr, on va les organiser dans la mémoire de l'ordinateur. Donc, il utilise une structure de liste chaînée pour assembler les éléments. Donc, ici, on peut bien sûr utiliser la notion que nous avons vue dans le chapitre précédent, dans lequel on a traité bien sûr la notion de liste chaînée. Donc, ici, si on a les éléments qui arrivent au fur et à mesure, donc c'est-à-dire ce sont des données qui sont chaînées. À chaque fois, bien sûr, on a des arrivées, à chaque fois, on a des données qui arrivent. On peut bien sûr les organiser en mémoire au fur et à mesure. Donc, on a deux notions qui sont très importantes ici, qu'on va le traiter dans ce chapitre. On a la notion des piles. Donc, dans le cas des piles, les données s'ajoutent les unes au-dessus des autres. Lorsqu'on extrait une donnée, on récupère la dernière qui vient d'être ajoutée, la plus récente. Donc ici, tout simplement, les piles travaillent sur le principe de, de l'algorithme LIFO, donc last in, le first out, c'est-à-dire le dernier qui entre, c'est le premier qui va bien sûr, qui sort. C'est le premier qui sort, le premier qui entre, c'est le dernier qui entre, c'est le premier qui sort. C'est-à-dire le dernier qui arrive, c'est le premier servi. Si on parle bien sûr des données. Et dans le cas des fils, donc ce sont des fils d'attente. Donc, bien sûr, il y a beaucoup bien sûr des exemples. Donc, des fils, par exemple, devant un guichet bancaire. Donc, le premier qui arrive, c'est le premier servi. Donc, les données s'ajoutent les unes à la suite des autres. Donc, toujours on ajoute à la fin, mais on sert bien sûr les éléments qui sont à la tête de notre fil. Donc, on extrait la première donnée à avoir été ajoutée dans la file la plus ancienne. Donc, qui est en tête, c'est le plus ancien, tout simplement parce qu'on ajoute à la fin. Donc, à chaque fois, on ajoute bien sûr des éléments à la fin de la file. Donc, le premier, c'est le plus ancien. On va bien sûr servir le premier. Donc, ici, on parle d'algorithme FIFO. Donc, le first in, c'est le first out. Le premier qui arrive, c'est le premier servi. Donc, dans une file devant un guichet, le premier qui arrive, c'est le premier servi. À chaque fois, bien sûr, on va ajouter à la fin. Par contre, les piles, c'est au contraire. Donc, elles travaillent selon le principe de l'IFO, le last in, le first out. C'est-à-dire le dernier qui arrive, c'est le premier qui sort, le premier servi. OK, donc on va commencer par les piles. Donc, on va essayer de définir donc c'est quoi une pile. Donc, une pile est un contenant pour des éléments insérés et retirés selon le principe dernier entrée, premier sorti, donc last in, first out. Donc, les éléments peuvent être insérés à tout moment. Donc, à chaque fois, je peux insérer des éléments, surtout si on travaille avec, bien sûr, des listes chaînées, dans lesquelles on a les éléments qui sont, bien sûr, des structures qui sont dynamiques. Donc, à chaque fois, je peux insérer des éléments, mais seulement le dernier, le plus récemment inséré, peut être retiré. Donc, toujours, je retire le dernier qui entre dans notre structure. Oui.
Oui, monsieur, je t'écoute. OK, donc je t'écoute. OK, donc insérer un élément correspond à l'opération empiler. Donc on va faire le pushing, c'est-à-dire empiler un élément, ou dépiler un élément, c'est-à-dire on va faire le popping, donc correspond au retrait d'un élément. Donc un exemple que vous connaissez déjà, donc par exemple si on lave les vaisselles, bien sûr on va le dernier, donc le dernier, donc les vaisselles, les derniers lavés, donc ce sont les premiers à utiliser. Donc ça, on a bien sûr un principe de pile, c'est-à-dire le dernier qui entre, c'est le premier qu'on va l'utiliser. Le dernier lavé, c'est le premier qu'on va utiliser. Bien sûr, on va mettre chacun au-dessus de l'autre, mais le dernier essai, c'est le premier qu'on va utiliser. Donc, ce qu'on appelle donc le principe de last in, c'est le first out. Le dernier qui entre, c'est le premier qui sort. Donc, ça, c'est un exemple très simple des piles. Donc, concernant les fonctions principales, donc, qu'on peut bien sûr traiter sur les piles, c'est donc on a deux fonctions qui sont très importantes, c'est ajouter un élément et bien sûr ce qu'on appelle ajouter un élément, c'est-à-dire empiler un élément dans la pile et dépiler un élément, c'est-à-dire retirer un élément de la pile. Donc on a ajouté, donc l'ajout et la suppression, l'empilement et le dépilement s'effectuent en haut de la pile. Donc toujours en sommet de la pile, on fait les deux opérations, c'est-à-dire on fait toujours sur le dernier le dernier élément qui entre dans la pile, on va faire bien sûr le sortir de la pile. Donc, ajouter en sommet un élément, supprimer du sommet le dernier élément de la pile. Donc, ajouter en sommet, c'est-à-dire empiler un élément de la pile. Supprimer de sommet le dernier élément de la pile, c'est-à-dire dépiler l'élément. Donc, on peut ajouter deux autres fonctions qui sont très importantes. Tester si la pile est vide et tester si la pile est pleine. Donc, parfois, on peut, par exemple, pourquoi on teste la pile est vide? Donc, on teste la pile à vide si on veut, par exemple, dépiler un élément. Donc, il faut bien sûr avoir, bien sûr, la pile n'est pas vide pour pouvoir, bien sûr, dépiler des éléments. Et parfois, bien sûr, si on a la pile pleine, donc je ne peux pas ajouter d'autres éléments. C'est bon. Donc ici, on a des applications des piles. Donc on a de nombreuses applications qui s'appuient sur l'utilisation d'une pile. On peut citer, donc en informatique, on a toujours l'utilisation des piles. Donc par exemple, dans un navigateur web, donc une pile sert à mémoriser les pages web visitées. Donc l'adresse de chaque nouvelle page visitée empilée et l'utilisateur dépile l'adresse de la page précédente en cliquant sur le bouton afficher la page précédente. Donc on va empiler les éléments pour revoir bien sûr les pages qu'on a visitées. Donc toujours on, on affiche bien sûr la page qu'on vient de visiter. Donc ici on a un principe de pile. Donc, on peut l'utiliser avec l'évaluation des expressions mathématiques, donc une notation postfixée. Donc, ici, on utilise bien sûr des piles. Donc, si on a bien sûr des expressions dans lesquelles on a des parenthèses, etc. La fonction annuler la frappe, par exemple, en traitement de texte. Donc, ici, on a une notion de pile derrière cette opération dans laquelle on va bien sûr mémoriser les modifications apportées au texte dans une pile. Si je veux faire l'annulation, donc toujours j'annule l'opération qu'on vient de faire et ainsi de suite jusqu'à bien sûr arriver aux anciennes opérations. C'est bon, vérification de parenthèses dans une chaîne de caractères, la récursivité, donc l'appel récursif, une fonction qui fait appel à elle-même. Donc les appels récursifs sont mémorisés dans une pile. Donc à chaque fois, bien sûr, je fais l'appel à la dernière, bien sûr, le dernier appel, bien sûr, de la fonction. C'est bon, donc il y a beaucoup des applications, donc il y a beaucoup des applications pour les piles.
OK, donc maintenant, comment on va représenter, donc comment on fait la représentation d'une pile? Donc, on a deux types de représentation. On peut le représenter par un tableau, donc ce qu'on appelle représentation conjuguée par un tableau. Donc, les éléments de la pile sont rangés dans un tableau. Donc, on va bien sûr utiliser un tableau pour faire, bien sûr, mémoriser les éléments de la pile. Et on utilise aussi un entier qui représente la position de sommet de la pile. Donc, la position, là, on a bien sûr le premier élément qui entre dans la pile pour pouvoir, donc, par la suite, bien sûr, retirer l'élément si on fait bien sûr l'opération de popping, c'est-à-dire d'empilement, de dépilement. Donc, on va bien sûr dépiler l'élément qui est entré le premier et qui est entré le dernier, bien sûr, à la pile. Donc, à chaque fois, il faut garder le sommet de la pile pour pouvoir faire les opérations, soit l'empilement, soit le dépilement. Donc, toujours, on ajoute, bien sûr, en sommet et on supprime, bien sûr, les éléments en sommet. Et on peut faire la représentation par des listes chaînées, donc représentation chaînée par des pointeurs. Donc, les éléments de la pile sont chaînés entre eux. Donc, chaque élément, donc, il pointe sur l'élément suivant et ainsi de suite dans la pile. Donc, on a un pointeur sur le premier élément, désigne la pile et représente le sommet de cette pile. Donc, on utilise un pointeur pour pouvoir pointer sur le premier élément, c'est-à-dire le dernier élément qui entre dans la pile, en sommet de la pile. Une pile vide représentée par le pointeur égal à nul. Si le pointeur qui pointe sur le sommet de la pile égal à nul, c'est-à-dire notre pile est vide. OK, donc dans ce cours, dans la suite de ce cours, nous utiliserons la représentation chaînée par pointeur, c'est-à-dire on va utiliser les listes chaînées, on va voir la représentation par liste chaînée pour pouvoir faire bien sûr l'implémentation des piles et la représentation conjuguée donc, par des tableaux. Donc, on va les traiter, Inch'Allah, en TD. Donc, on va les voir en TD, comment on fait la représentation des piles par des tableaux. Mais ici, donc, on va voir bien sûr la représentation chaînée avec des listes chaînées. C'est bon. Donc, maintenant, comment on va faire la représentation d'une pile par une liste chaînée? Donc, comment on va l'implémenter en langage C, comment on va le schématiser, etc. Donc, concernant la représentation graphique, on va représenter une pile de la façon suivante, comme ça. Donc, vous voyez, nous avons une pile. Donc, nous avons le bas de la pile contient le premier élément. Donc, vous voyez, c'est le premier qui entre dans la pile. Mais ici, nous avons donc le suivant de cet élément, il est à nul, c'est-à-dire ne pointe sur aucun élément, c'est-à-dire c'est le premier qui entre dans la pile. Et après, vous voyez, donc chaque élément il pointe sur l'élément suivant. Vous voyez ici. Donc ça, c'est le dernier élément qui entre. Ça, c'est le dernier élément qui entre dans la pile. Donc, il est bien sûr mémorisé dans le haut. Donc, c'est un pointeur pour mémoriser bien sûr le dernier élément qui entre dans, c'est le haut de la pile pour pouvoir par la suite, bien sûr, faire les opérations sur la pile. Donc, on a deux opérations importantes qu'on peut réaliser sur la pile, soit l'empilement, empiler, c'est-à-dire pour ajouter un nouveau élément, donc on va ajouter en haut. On peut bien sûr exploiter ce pointeur. Et pour supprimer, on supprime bien sûr le dernier élément qui entre, c'est-à-dire toujours on supprime en haut. Donc on ajoute en haut, on supprime en haut. C'est ça le principe bien sûr des piles. OK, donc maintenant on va voir comment on va implémenter cette structure en langage C. Donc, bien sûr, chaque élément, c'est un maillon. C'est comme nous avons vu dans les listes chaînées. Donc, un maillon, c'est-à-dire contient une partie donnée et une partie pointeur sur le suivant. Donc, une partie donnée, la partie suivante, pointeur sur le suivant, partie donnée, pointeur sur le suivant, et ainsi de suite. Mais l'élément qui est en bas de la pile, donc le partie suivant égale à la partie suivante, c'est-à-dire le pointeur suivant égale à nul, c'est-à-dire nous pointe sur rien, c'est-à-dire le premier élément qui entre dans la pile. Donc ça, c'est la représentation, bien sûr, avec le langage C, bien sûr, avec les chaînes. Après, bien sûr, ici, donc, on va ajouter donc, un pointeur qui est très important, donc pointeur sur le haut de la pile. Donc, on va le déclarer, donc pile étoile haut, donc égal à
nul au départ, si notre pile est vide, mais après, donc, on va ajouter des éléments. Donc, à un certain moment, il va pointer, toujours il pointe bien sûr sur l'élément qui est en haut de la pile pour pouvoir bien sûr faire les deux opérations, soit empiler des éléments, soit dépiler des éléments bien sûr dans la pile. Donc, ça, c'est la représentation, comment on va représenter les maillons et comment on va représenter bien sûr le pointeur qui pointe sur le premier élément. Donc, ça, c'est notre pile représentée par des listchini. C'est bon. Donc maintenant, les opérations qu'on peut réaliser sur la pile, donc on a deux opérations importantes, soit empiler un élément, soit dépiler un élément. Donc vous voyez ici, les deux opérations s'effectuent en haut de la pile. Si on veut empiler, donc on va empiler en haut de la pile, donc on va exploiter bien sûr ce pointeur pour pouvoir ajouter un élément. Et pour le dépilement, donc dépiler un élément, donc toujours on dépile l'élément qui est en haut, c'est-à-dire le dernier qui entre. Donc toujours on respecte le principe de l'IFO. Le last in, c'est le first out. C'est bon. Donc le dernier qui entre, c'est le premier qui sort. Le LIFO, last in, first out. C'est bon. Donc, on a deux opérations très importantes qu'on peut réaliser sur les piles. On a seulement ces deux opérations et on a bien sûr d'autres fonctions pour pouvoir bien sûr tester est-ce que la pile est vide, est-ce que la pile est pleine pour pouvoir bien sûr faire ces deux opérations. C'est bon, donc je pense que c'est clair pour vous. Donc, la notion des piles et quelles sont les opérations qu'on peut réaliser sur les piles. Maintenant, on va voir tout simplement comment on va implémenter ces deux opérations en langage C. Donc, comment on fait pour pouvoir bien sûr faire ces deux opérations en empilement et dépilement en langage C. Ok, donc on va commencer par empiler un élément. Donc, vous voyez ici, donc on va bien sûr utiliser notre pointeur row, c'est le row. Donc, c'est un pointeur qui nous permettra bien sûr de retourner, de pointer sur l'élément qui est en haut. Et si on a l'adresse de l'élément qui est en haut, donc on peut pouvoir bien sûr accéder aux différents éléments. Donc, chaque élément, il pointe sur le suivant. C'est comme les listes Gini que vous avez donc déjà, que nous avons déjà traité dans le chapitre précédent. Donc, liste simplement Gini. Et bien sûr, ici, donc on va passer à notre fonction une valeur, donc la valeur qu'on va bien sûr empiler dans notre pile. C'est bon. Donc de la même façon, comme nous avons vu dans les listes simplement enchaînées, donc on va créer un nouveau élément, c'est-à-dire un nouveau qu'on va bien sûr ajouter dans notre pile. Donc pile étoile nouveau, c'est-à-dire notre nouveau élément qu'on va bien sûr ajouter dans la pile. Donc ici, pile, c'est de type maillon, structure maillon, c'est un nouveau maillon qu'on va ajouter dans notre pile. Donc on va tout simplement, vous voyez ici, donc on va on va allouer de l'espace mémoire, donc avec malloc, donc nouveau égal à pile étoile malloc size of pile, pour pouvoir bien sûr allouer de l'espace pour notre nouveau élément. Et après, donc, on va mettre la valeur dans la partie donnée. Donc, on a un nouveau élément, donc on va mettre la valeur dans la partie donnée. Et après, bien sûr, on va faire notre traitement pour pouvoir, bien sûr, empiler un élément. Donc, on a deux possibilités pour empiler un élément. Soit on a le row égal à nul. Donc, si le row égal à nul, c'est-à-dire notre pile, il est vide. C'est-à-dire nous avons tout simplement cette situation. Nous avons une pile qui est vide, on va ajouter un nouveau élément. Donc ici, nous avons une pile qui est vide. Ok, on va ajouter un nouveau élément. Donc le row, il ne pointe sur rien. Donc on va faire quoi? Donc nous avons déjà créé, un nouveau élément. Donc, nous avons le nouveau, bien sûr, qui pointe sur. Ok, donc nous avons deux parties. Donc, la partie donnée, la partie, bien sûr, pointeur sur le suivant. Donc, chaque élément, il contient les deux parties. Donc, ça, c'est notre nouveau élément. Donc, ça, c'est notre nouveau élément. C'est bon, donc, nouveau élément. Donc, après, donc, nous avons dans la pile, donc, si on a la pile vide, donc, le row, il pointe sur rien. Donc, je mets quoi? Tout simplement, je vais mettre nouveau suivant égal à nul, c'est-à-dire ici,
Ici, on va mettre nul. C'est bon. Et après, donc nouveau suivant égal à nul. Après, le row égale à nouveau. Le row égale à nouveau. Donc, nous avons déjà ici un pointeur row. Un pointeur row qui pointe sur... Ici, nous avons notre pointeur row qui pointe sur rien au début. Donc, l'appel est vide. Et après, donc, notre pointeur, il va pointer tout simplement sur le premier. Donc, il va prendre l'adresse de le nouveau. C'est bon, donc row égale à nouveau, c'est-à-dire on va entrer le nouveau dans l'appel, tout simplement. C'est bon. Et après, le row égale à nouveau, c'est bon, donc pour entrer le premier élément. La prochaine fois, si on a, donc on a l'autre possibilité, donc ici, si le row égale à nul, c'est-à-dire notre pile, il est vide. L'autre possibilité, si la pile n'est pas vide, tout simplement else. Donc on va mettre nouveau, on va ajouter par exemple un nouveau élément ici. Donc, le nouveau. Donc, toujours, donc nous avons les deux parties. C'est bon, donc la partie donnée et la partie pointeur sur le suivant. Donc, nouveau suivant égale à row. Donc, nouveau suivant égale à row, c'est-à-dire il va pointer sur cet élément. Vous voyez, nouveau suivant égale à row. Et après, le row égale à nouveau. Donc, le row, notre pointeur row, il va pointer sur le nouveau. Et vous voyez, donc nous avons cet élément il est en bas de la pile et après donc nous avons ajouté cet élément en haut de la pile et ainsi de suite et après on va retourner bien sûr notre élément, donc on va retourner le row, c'est-à-dire on va retourner l'élément on va retourner bien sûr notre pile qui contient bien sûr les éléments, y a compris l'élément qu'on vient bien sûr d'empiler dans notre pile. C'est bon, donc ça c'est donc pour la fonction empiler ou ce qu'on appelle la fonction ajoutée. C'est bon. Maintenant, la deuxième fonction, donc pour dépiler, donc pour dépiler un élément, donc la fonction dépiler, donc pile, dépiler élément, donc on va dépiler quel élément? On va dépiler bien sûr l'élément qui est en haut, tout simplement. Donc, nous avons une pile qui contient des éléments, on va dépiler l'élément qui est en haut. Donc, tout simplement pour dépiler un élément, donc il faut bien sûr le supprimer. Pour le supprimer, donc on va les mémoriser dans un pointeur. Donc, son adresse, on va le mémoriser bien sûr dans un pointeur. Donc vous voyez ici, donc on va utiliser un pointeur courant. Donc pile étoile courant. Donc le courant, il va prendre le row. Donc le row, tout simplement, c'est le premier élément qui est en haut de la pile. Donc, l'élément qui est en haut de la pile. Donc, on va mémoriser son adresse dans courant pour pouvoir par la suite le supprimer. Donc, toujours les opérations s'effectuent en haut de la pile, soit l'empilement, soit le dépilement. Donc, on va faire un petit test tout simplement f row égale à nul. Donc, on va afficher la pile est vide. Donc, je ne peux pas bien sûr supprimer un élément dans une pile qui est vide. Else, dans le cas contraire, si on a des éléments dans notre pile, donc tout simplement le row, il va prendre au row suivant. Donc si on a par exemple des éléments, ok, donc nous avons par exemple des éléments, ok, donc nous avons comme ça par exemple notre pile qui contient des éléments, ok, nous avons par exemple un élément qui est en haut comme ça, en bas de la pile, dans lequel ici nous avons. Et après, donc, nous avons donc, notre élément. Donc, le suivant de cet élément, il pointe sur cet élément et ainsi de suite. C'est bon. Donc, chaque élément il contient une partie donnée et une partie, bien sûr, pointeur sur le suivant. Donc, ici, nous avons ce pointeur et pointe sur cet élément. Et ainsi de suite. Donc, nous avons après, par exemple, cet élément qui est en haut. Donc, ici, nous avons notre pointeur haut. C'est bon, ça? C'est notre pointeur qui est le row qui pointe sur le dernier élément qui est entré dans la pile. Donc, le row dans la pile. C'est bon? Donc, pour supprimer, donc dépiler, c'est-à-dire supprimer un élément,
Donc, tout simplement, je vais mettre row égale à row suivant. Donc, row suivant, c'est si ce pointeur il pointe sur cet élément. C'est-à-dire, le row, il va pointer maintenant sur cet élément. Row égale à row suivant. Vous voyez? Donc, row égale à row suivant. C'est le pointeur qui pointe sur cet élément. Et après, donc déjà, nous avons courant qui est égal à row. Donc, au début, nous avons utilisé un courant égal à row, c'est-à-dire il pointe sur le premier élément. C'est bon, courant égal à row, il pointe sur le premier élément. Et après, je fais row égal à row suivant. Donc, le row, il va pointer sur cet élément. Et frais courant, c'est-à-dire je vais supprimer cet élément. C'est bon, je vais supprimer cet élément pour... Et après, bien sûr, on va tout simplement trouver notre pile dans lequel on a le row qui pointe sur cet élément, c'est-à-dire on a dépilé, vous voyez, donc on a supprimé un élément qui est en haut. Donc ça, c'est la fonction, elle est très simple par rapport, bien sûr, à ce qu'on a vu dans les listes chaînées. Donc ça, c'est pour les piles, donc on a ces deux opérations qui sont très importantes pour les piles. Donc on a une autre opération dans laquelle on peut ni empiler ni dépiler, mais on va tout simplement renvoyer le premier élément, c'est-à-dire on va tout simplement afficher directement la valeur du premier élément, donc l'élément qui est en haut. Donc on renvoie premier, vous voyez ici, c'est une fonction qui envoie une valeur, donc la valeur entière dans notre maillon. Donc on va tout simplement, on ne va pas supprimer l'élément de la mémoire, mais on va tout simplement afficher la valeur du premier élément. Donc, on va tout simplement afficher directement return raw données. Donc, raw données, c'est-à-dire on va afficher la partie donnée tout simplement. Si, bien sûr, la pile est vide, donc on va retourner -1. Donc, ça, c'est les opérations qu'on peut faire donc, sur la pile. Donc, tout simplement, il reste une opération, bien sûr, pour afficher les éléments de la pile. On va le faire de la même façon comme vous connaissez bien sûr pour les listes simplement enchaînées. Donc, on va utiliser un parcours, donc courant. On va l'initialiser au pointeur row, donc en haut de la pile. Donc, après, bien sûr, on va faire une boucle while. Donc, tant qu'au courant différentes données, vous voyez donc chaque élément il pointe sur l'élément suivant, etc. Donc, on va afficher bien sûr la partie donnée. Donc, courant données, on va afficher la partie donnée et on va bien sûr incrémenter courant égal à courant suivant pour passer élément par élément. Et après, bien sûr, on va retourner bien sûr bien sûr les éléments de notre. Donc, ça c'est pour afficher les éléments. C'est comme oui, oui, Tamega, vous avez des questions? Monsieur, si on veut supprimer un élément au milieu de la pile ou bien à une autre position différente du row, comment on fait? Il n'y a pas cette possibilité. Dans les piles, on a deux opérations, soit empiler et dépiler. Les deux opérations s'effectuent en haut de la pile. On n'a pas la possibilité de faire sortir un élément de millions, etc. Ah bon? C'est bon. D'accord. C'est ça les propriétés. Donc, ils travaillent selon l'algorithme LIFO, le last in, le first out. Donc, on a ces deux possibilités. Donc, les suppressions et l'agent s'effectuent seulement en haut de la pile. Je ne peux pas supprimer des éléments au milieu, etc. C'est bon? D'accord, merci. OK. Donc, ça, ce sont des applications particulières, bien sûr, des listes chaînées. OK, donc ça, c'est pour les piles. Donc, c'est très simple. Donc, nous avons vu comment on piler un élément, comment dépiler un élément et comment renvoyer, sans faire bien sûr les dépiler donc les éléments, on va renvoyer tout simplement la valeur de l'élément qui est en haut. Et bien sûr, comment afficher bien sûr les éléments, c'est comme nous avons vu bien sûr pour les listes chaînées, simplement chaînées. Donc, je vais utiliser un parcours, je vais l'initialiser en haut de la pile et après, donc on va afficher bien sûr les éléments donc tous les éléments de notre pile. C'est bon. Donc maintenant pour les fils, concernant les fils, ils travaillent sur l'algorithme, bien sûr, donc avec l'algorithme FIFO, le first in, c'est le first out, c'est-à-dire le premier qui entre dans la file, c'est le premier qui sort. Donc, tout simplement, ici, nous avons une file d'attente. Vous connaissez donc les files d'attente. Tout simplement, nous avons une file d'attente dans laquelle on a, par exemple, un service et après, donc, on a des clients, par exemple, qui sont en attente
Donc, normalement, si on applique le principe de FIFO, c'est-à-dire le premier qui va entrer à notre fil, c'est le premier qui va servir. Donc, vous voyez, par exemple, cette dame, c'est la première qui est entrée à la file. S'il y a des gens qui arrivent par la suite, ils vont bien sûr s'ajouter à la fin de la file. Vous voyez ici, donc on va ajouter des éléments à la fin et bien sûr, on va servir le premier. Ça, c'est bien sûr des files d'attente qui sont très simples, mais en réalité, on a beaucoup de types. Donc, dans votre programme, il y a seulement des files d'attente simples dans lesquelles ils suivent bien sûr l'algorithme FIFO, mais on a bien sûr des fils qui sont prioritaires dans lesquels on va bien sûr pouvoir, par exemple, servir les gens qui sont prioritaires. Bon, par exemple, dans un hôpital, on peut par exemple servir les gens qui sont bien sûr dans des cas par exemple critiques, donc on va les servir par rapport à des gens qui ne sont pas bien sûr dans des situations critiques. Donc, on a bien sûr des fils qui sont prioritaires. Donc il y a beaucoup de possibilités, mais dans votre programme, il y a seulement les fils d'attente simples dans lesquels on a le premier qui arrive, c'est le premier servi. C'est bon, donc ça, c'est la notion, bien sûr, de fil d'attente. Oui, est-ce que vous avez des questions? Toujours ici, nous avons la suppression, donc en tête de la file, et l'ajout, donc on l'ajoute à la fin de la file. C'est bon, donc ensuite, tout simplement, l'algorithme FIFO, le first in sur le first out. C'est bon, donc on va voir comment on va implémenter ça au langage C. Donc une file se distingue d'une pile par ses routines d'insertion et de retrait qui suivent le principe premier entrée, premier sortie, donc first in, first out. Des éléments peuvent être insérés à tout moment, mais seulement l'élément qui a été le plus longtemps dans la file peut être retiré. C'est-à-dire toujours on retire le premier élément qui entre dans la file. Donc les opérations sont enfilées en coïde par l'arrière et défilées et coïde par l'avant. Donc on va faire l'enfilement des éléments par l'arrière de la file, c'est-à-dire à la fin, on va ajouter à la fin. Et concernant la suppression, le défilement des éléments, donc on va les supprimer en avant. Donc ça, c'est les opérations qu'on peut faire sur, bien sûr, les fils. OK, donc on peut ajouter un élément, donc l'ajout. Donc ici, l'ajout, vous voyez, l'ajout, il est en queue. Vous voyez ici, donc on file un élément à la fin, mais la suppression s'effectue en tête. Donc défiler un élément, donc on va supprimer l'élément, le premier élément qui entre dans la file. Vous voyez ici, donc nous avons une file d'attente. Donc le premier qui entre, on va le servir. Et à chaque fois pour ajouter des éléments dans la file, donc on va bien sûr l'ajouter à la fin de la file. Et on peut bien sûr faire tester la file, est-ce qu'il est vide, est-ce qu'il est plein, etc. pour pouvoir bien sûr ajouter des éléments, supprimer des éléments. Donc, si on a par exemple une salle d'attente qui ne dépasse pas par exemple des éléments, donc je vais tester. Est-ce qu'il y a des éléments dans la salle d'attente? S'il y a des éléments, donc on ne peut pas ajouter un autre élément. Donc, pour cela, on peut tester bien sûr si la file est pleine. Si la salle d'attente ne contient aucun élément, donc je ne peux pas bien sûr supprimer un élément, je ne peux pas défiler un élément. Pour cela, on peut tester bien sûr si la file est vide. Donc c'est ça les opérations, les principales bien sûr opérations qu'on peut réaliser sur les fils. Bien sûr, après on peut afficher bien sûr les éléments, on peut retourner le premier qui entre, etc. dans la file, etc. C'est bon. OK, donc concernant les applications des files d'attente au niveau bien sûr en informatique au niveau de plusieurs domaines. Donc, par exemple, au niveau banque, pour mémoriser bien sûr temporairement les transactions. Donc, chaque transaction effectuée bien sûr par, une agence. Donc, ils sont bien sûr qui doivent attendre pour être traités, c'est-à-dire ils sont bien sûr envoyés à l'agence centrale, ils sont bien sûr mis dans une file d'attente, en attente bien sûr de traitement par bien sûr le serveur dans l'agence centrale. Donc, ils sont mis bien sûr dans une file d'attente et on va bien sûr traiter la première transaction qui entre dans la file d'attente et ainsi de suite jusqu'à bien sûr arriver à la dernière transaction. Si on a d'autres transactions, toujours on les met bien sûr à la fin de la file d'attente.
Concernant les serveurs d'impression, donc par exemple, même l'imprimante, si vous lancez par exemple l'impression, toujours, bien sûr, l'imprimante, elle travaille selon le principe de FIFO, c'est-à-dire la première page, par exemple, que vous voulez imprimer, lancer pour l'impression, c'est la première qui va être imprimée. Et ainsi de suite. Donc, on a bien sûr un ordre, le premier qui arrive, le premier servi. Donc, les serveurs d'impression qui doivent traiter les requêtes dans l'ordre dans lequel il arrive, ils l'insèrent dans une file d'attente ou une queue, c'est-à-dire on a une mémoire dans laquelle on a bien sûr les données sont mémorisées et on va traiter bien sûr la première donnée qui entre dans la file d'attente. On a des applications dans les réseaux de communication, par exemple dans les routeurs. Dans un routeur, donc on a par exemple des paquets qui arrivent à un routeur. Donc on va traiter le premier paquet qui entre dans le routeur va être routé bien sûr vers les autres réseaux, c'est-à-dire on va le traiter le premier et après donc on passe au deuxième et ainsi de suite, c'est-à-dire les messages, les paquets qui véhiculent dans un réseau, donc ils sont bien sûr traités selon le principe FIFO. Le premier qui arrive, c'est le premier servi, le premier véhiculé bien sûr, routé vers les autres réseaux. Donc, aussi pour les mémoires tampons, bien sûr, on utilise les files d'attente. Il y a beaucoup des applications, donc il existe donc, dans plusieurs applications informatiques, on peut trouver bien sûr la notion de file d'attente. C'est bon. Donc maintenant, on va voir comment on va l'implémenter en langage C. Donc on peut l'implémenter que ce soit par un tableau. Donc tout simplement, on va utiliser ici un tableau pour ranger les éléments de la file. Donc bien sûr, mémoriser les éléments de la file. Et on va utiliser deux entiers représentent respectivement les positions de la tête et de la queue de la file. Donc ici, si vous voyez en comparaison avec les piles, donc dans les piles, on utilise un seul entier, tout simplement parce que les deux opérations, l'ajout et la suppression s'effectuent en haut de la pile. Par contre, ici, on a deux positions, donc on va utiliser deux entiers pour, bien sûr, mémoriser les positions des deux opérations. Donc, la suppression s'effectue en tête de la file et bien sûr, l'ajout s'effectue à la queue de la file. Donc, on va utiliser deux entiers pour pouvoir mémoriser les deux positions pour faciliter bien sûr les deux opérations sur notre file. Et on peut faire la représentation chaînée. On va voir bien sûr dans ce cours, donc par des pointeurs, dans lequel on va utiliser bien sûr la notion des listes chaînées. Donc, les éléments de la file sont chaînés entre eux, c'est-à-dire chacun il pointe sur le suivant, comme nous avons vu dans le cas des listes chaînées simples. Et on va utiliser un pointeur sur le premier élément, donc désigne la file et représente la tête de cette file. Donc, on va utiliser un pointeur sur la tête de la file pour pouvoir bien sûr défiler bien sûr l'élément, pour pouvoir supprimer des éléments de la file. Et on va utiliser un pointeur sur le dernier élément qui représente la queue de la file. Donc, ce pointeur, il nous permet bien sûr d'ajouter des éléments, c'est-à-dire l'ajout s'effectue à la fin de la file et la suppression s'effectue bien sûr de la tête de la file. Et bien sûr, une file vide, il est représenté par un pointeur nul. Si on a bien sûr le pointeur qui pointe sur le pointeur tête égale le pointeur queue égale à nul, c'est-à-dire la file est vide. OK, donc dans ce chapitre, donc on va traiter la représentation avec des listes chaînées, donc avec bien sûr des pointeurs. Et bien sûr, on va voir la représentation avec des tableaux. On va les traiter en TD, Inch'Allah. C'est bon, donc on va commencer comment on va représenter une file d'attente. Donc, on va le représenter de cette façon. Donc, chaque élément a deux parties. Donc, la partie donnée, la partie pointeur sur le suivant. Et bien sûr, vous voyez ici, donc si vous faites bien sûr une analogie avec bien sûr les listes simplement chaînées, tout simplement ici, nous avons ajouté, vous voyez, nous avons ajouté un pointeur dernier qui pointe sur le dernier élément et nous avons un pointeur premier qui pointe sur le premier élément. Donc ça, c'est la tête de notre file d'attente et ça, c'est la queue de notre file d'attente. Donc les opérations de suppression s'effectuent en tête, c'est-à-dire on va supprimer le premier élément et
l'opération de suppression s'effectue bien sûr à la fin de la file, donc à la queue, pour pouvoir bien sûr ajouter des éléments. Donc on nous ajoute bien sûr à la fin. Donc vous voyez ici, nous avons le suivant de dernier élément, il est mis à nul, c'est-à-dire c'est le dernier élément qui entre dans la file. C'est bon, donc c'est ça la représentation bien sûr avec bien sûr des listes chaînées. Donc, si on a premier égal à dernier égal à nul, premier égal à nul et dernier égal à nul, c'est-à-dire la file ne contient aucun élément, c'est-à-dire notre file, il est vide. Donc, pour tester si la file est vide, donc on va tester, on va faire bien sûr ce test. Est-ce que c'est premier égal à dernier égal à nul? Donc, ça, c'est la représentation bien sûr avec des listes chaînées. Donc, tout simplement ici, donc on va ajouter un pointeur qui pointe sur le dernier élément pour pouvoir bien sûr mémoriser la position ou de l'adresse du dernier élément pour pouvoir faire bien sûr les opérations d'ajout des éléments dans notre file. C'est bon? Donc, concernant comment on va l'implémenter en langage C, donc on va bien sûr, si vous voyez, nous avons la structure d'un élément de la file. Donc, chaque maillon de la file est représenté comme ça. Donc, on a une partie donnée. On a bien sûr un pointeur sur le suivant. Donc, c'est tout simplement pour pouvoir définir un élément, donc un maillon. Donc avec le type, etc., strict élément. C'est bon. Et après, pour la structure de la file, donc ici, nous avons notre file, il contient deux pointeurs. Donc, on va bien sûr présenter une structure dans laquelle on va représenter les deux pointeurs. Donc, vous voyez ici la structure de la file, donc stack queue. Elle contient deux pointeurs, un pointeur premier qui pointe sur le premier élément et un pointeur dernier qui pointe sur le dernier élément. Vous voyez ici, c'est un pointeur sur la structure élément, sur un maillon. Donc ici, il va pointer sur le premier élément, ici, il va pointer sur le dernier élément. C'est bon. Et après, bien sûr, on va type def struct queue fill. Donc, fill, c'est-à-dire notre structure. Et après, pour pouvoir accéder au pointeur premier, donc je vais faire tout simplement fil point flèche premier, fil flèche dernier pour pouvoir bien sûr accéder au pointeur qui pointe sur le dernier élément. C'est bon. Donc ici, nous avons une opération qui nous permet bien sûr de créer une file vide. Tout simplement une file vide, ça signifie quoi? Donc vous voyez, donc nous avons bien sûr ici, nous avons déclaré une file étoile que, donc ça, c'est un pointeur sur la structure file. C'est bon, la structure file. Et après, donc pour pouvoir bien sûr créer une file vide, donc il faut que le premier pointeur qui pointe sur le premier élément, la tête de la file, égale à nul, et le pointeur qui pointe sur le dernier élément égale à nul. Donc vous voyez ici, pour pouvoir accéder au premier, donc on va mettre que flèche premier qui est égal à nul. Et pour pouvoir accéder bien sûr au dernier, le pointeur sur le dernier élément, donc je mets que dernier égale à nul. Donc comme ça, on peut créer bien sûr une file qui est vide. Donc par la suite, on va ajouter bien sûr des éléments dans la file pour pouvoir bien sûr traiter des données dans notre file. C'est bon. Donc les autres opérations, donc par exemple, comment afficher les éléments, donc on va les afficher très simple. Pour afficher les éléments ici, donc nous avons une file d'attente. Je vais dessiner ici une file. Donc nous avons bien sûr le premier, donc le pointeur premier qui pointe sur le premier élément. Vous voyez, donc ici comme ça, le premier élément. Et après, donc nous avons le suivant. Donc à chaque fois, donc chaque élément pointe sur le suivant. OK, donc ici, il pointe sur le suivant, et ainsi de suite. OK, il pointe sur le suivant. Et à la fin, nous avons le dernier élément. C'est bon, donc le dernier élément de lequel nous avons ici, bien sûr, le suivant, mis à nul. Mais nous avons un pointeur dernier. Donc ici, nous avons un pointeur premier qui pointe sur, bien sûr, la tête de notre fil. Et ici, nous avons un pointeur dernier. C'est le pointeur qui pointe sur le dernier élément. Donc ici, il pointe sur le dernier élément.
OK, il pointe sur le dernier élément. C'est bon. Donc, ça, c'est notre fil d'attente. Par exemple, nous avons ici donc, des valeurs, par exemple 10. Nous avons par exemple ici 5. C'est bon. Nous avons ici par exemple la valeur 6. Par exemple ici la valeur 3, etc. Donc, ça, c'est notre fil qui contient. Donc, vous voyez ici, c'est le premier élément qui entre dans la file. Et ça, c'est le dernier élément qui entre dans la file. Bien sûr, les éléments sont chaînés. Donc, ici, on va voir aujourd'hui seulement la représentation avec des listes chaînées. Inch'Allah, dans le TD, on va traiter, bien sûr, les fils d'attente avec des tableaux. C'est bon. Donc, pour afficher les éléments, donc on va voir, on va faire quoi? Tout simplement, on va déclarer un courant, donc courant de type maillon, c'est-à-dire c'est un pointeur sur un maillon. Et après, donc on va faire, donc courant, on va faire l'adresse de premier pointeur. Donc ici, nous avons un courant. C'est bon, qui va prendre l'adresse du premier élément. C'est bon, donc ici, nous avons... Now, I was worried about getting paper towels, toilet paper, food, not acetone. C'est bon, donc notre pointeur courant pointe sur le premier élément. S'il vous plaît, désactivez vos micros. N'importe quoi. C'est bon, donc je refais donc la procédure. Donc, malheureusement, il y a des étudiants qui font n'importe quoi. OK, donc on a le premier élément. Après, nous avons le deuxième élément. OK, troisième élément et ainsi de suite. Monsieur, on peut Oui. mettre fil étoile courant ou bien non? Fil? Dans la deuxième ligne. Fil étoile courant. Non, le courant, il va pas pointer sur la file, il va pointer sur... Ce n'est pas, donc, le courant, c'est un pointeur qui pointe sur un élément. Donc, les éléments de notre fil, de type quoi? Le type maillon. De type maillon. Donc, il va pointer sur un maillon. D'accord. C'est bon, il va pointer sur un maillon. Donc, ici, on va... Donc, déjà, le premier, donc le pointeur premier, il pointe sur le premier élément. Donc, courant égale à queue. Donc, vous voyez, pour accéder au premier, donc il faut passer par la queue. Parce que notre structure queue, elle contient bien sûr le premier et le dernier. Le premier et le dernier, ce sont des pointeurs qui pointent sur des maillons. Mais pour l'accéder, il faut passer par Q. C'est bon, c'est une structure. Premier, c'est un champ, bien sûr, de Q. Est-ce que vous voyez? C'est bon. Donc, c'est comme nous avons vu, bien sûr, dans les listes simplement enchaînées. Donc, la différence ici, tout simplement, l'ajout d'un pointeur qui pointe sur le dernier élément. Le pointeur que, donc le dernier, pointeur dernier qui pointe sur le dernier élément. Donc, ici, nous avons dernier qui pointe sur le dernier élément. Et ici, nous avons un premier qui pointe sur le premier élément. C'est bon. Nous avons par exemple des valeurs ici. Donc, par exemple, nous avons 10. Donc, par exemple, ici, nous avons 2. C'est bon. Donc, 5 par exemple. La valeur 7 par exemple. C'est bon. Donc, maintenant, comment on va afficher bien sûr ces éléments? Donc, tout simplement, on va déclarer un courant qui va pointer sur les maillons. Donc, ça, c'est les maillons de notre élément. Donc, il va prendre l'adresse d'un maillon. Donc, après, donc, le courant, il va prendre l'adresse de premier, c'est-à-dire il va pointer sur le premier élément. Bon, donc, on va initialiser le courant ici. Et à chaque fois, bien sûr, ça, c'est notre courant. Et après, donc, on va faire quoi? On va tester. Si courant égale à nul, c'est-à-dire la file est vide. Si premier égale à nul, la file est vide. Sinon, donc, else, on va faire une boucle while courant différent de Q dernier. Donc, ça signifie quoi?
qu'il existe d'autres Donc, dernier, il pointe sur cet élément. Donc, tant que le Coran n'arrive pas au dernier élément, on va faire quoi? On va afficher les éléments. Vous voyez ici. Est-ce que c'est clair? Coran différent de co-dernier, c'est-à-dire différent de l'adresse de dernier élément. Donc, on va afficher 10. La prochaine fois, donc printf, Coran donné 10. La prochaine fois, on va afficher Coran donné 2. La prochaine fois, l'exécution de la boucle, on va afficher 5. Après, le Coran, il va pointer sur, on va sortir de la boucle avec Coran, il pointe sur cet élément. Est-ce que c'est clair? On sort de la boucle avec Coran pointe sur cet élément. C'est-à-dire, Coran égale à co-dernier, c'est-à-dire le co-dernier, c'est ça, ce pointeur qui pointe sur cet élément, le dernier élément de notre liste. Donc, je sors de la boucle et je fais quoi? Vous voyez ici, je sors de la boucle, je vais afficher aussi Coran donné, c'est-à-dire je vais afficher cette valeur. Je vais afficher la valeur 5 qui reste. Donc, j'ai affiché 10, j'ai affiché 2, j'ai affiché 5. Et je vais sortir de la boucle avec Coran qui pointe sur le dernier élément. Donc, pour pouvoir afficher tous les éléments, donc on va ajouter tout simplement ici printf Coran donné pour pouvoir afficher le dernier élément. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon. Donc, ça, c'est pour la méthode affichée. Maintenant, on va voir pour comment on va faire pour l'empilement. Comment on va empiler un élément, c'est-à-dire ajouter un élément. Donc, pour empiler un élément, on va l'ajouter où? à la fin. On va l'ajouter à la fin. Donc, toujours, les propriétés des fils, l'ajout s'effectue à la fin. Et bien sûr, la suppression s'effectue à la tête. Donc, pour ajouter un élément, donc tout simplement, vous connaissez donc la procédure. Donc, il faut déclarer un nouveau élément. C'est un maillon qu'on va l'ajouter. Après, donc, on va allouer de l'espace mémoire pour notre nouveau élément. On va déclarer un nouveau élément. Donc, ici, nous avons un nouveau. C'est bon, donc un nouveau élément. On va allouer de l'espace pour le nouveau élément. C'est bon. Ça, c'est notre nouveau. C'est bon, donc le nouveau élément. Et après, vous voyez ici, donc l'instruction à la ligne 4, nouveau donné égale à valeur. Donc, on va ajouter ici une valeur dans la partie donnée. On va ajouter une valeur. Donc, par exemple, la valeur 1. C'est bon. On va entrer une valeur ici. Donc, if coupe premier, c'est-à-dire si donc le premier égal à nul. Donc, si premier égal à nul, c'est-à-dire notre fil est vide. Donc, si on a la fil est vide, c'est-à-dire nous avons un premier qui ne pointe sur rien. Est-ce que c'est clair? Nous avons un premier ici qui ne pointe sur rien. Si on a bien sûr la fil est vide. Donc, si la fil est vide, on va faire quoi? Coupe premier égale à nouveau. On va faire tout simplement cette opération. Coupe premier, c'est-à-dire le premier, il va pointer sur nouveau, tout simplement. Vous voyez? Et dernier, il va prendre la valeur de premier. Dernier, il va prendre la valeur de nouveau. Dernier, il va prendre la valeur de nouveau, c'est-à-dire ce dernier, il va pointer aussi sur l'élément. Est-ce que c'est clair? Et on va faire premier suivant égale à dernier suivant égale à nul. Premier suivant, c'est ça. Et dernier suivant, c'est ce pointeur. On va le mettre à nul. Donc, vous voyez, donc nous avons notre fil qui contient un seul élément. Donc, si on a, bien sûr, c'est la fil est vide au début. Sinon, else. Donc, sinon, par exemple, notre cas, dans lequel on a, par exemple, ici, des éléments dans notre fil. Donc, sinon, on va faire dernier suivant égale à nouveau. Donc, dernier
suivant égale à nouveau. Donc, dernier suivant, c'est ce pointeur. Est-ce que c'est clair? C'est bon. Donc, dernier suivant, dans le cas contraire, dernier suivant égale à dernier, pointeur dernier suivant. Donc, dernier pointe sur cet élément, le 7. Le suivant de 7, c'est ce pointeur. Donc, dernier suivant, elle va pointer sur quoi? Elle va pointer sur dernier. Vous voyez, dernier suivant égale à nouveau. C'est-à-dire, elle va pointer sur cet élément. Dernier suivant égale à nouveau. C'est bon, donc ici, OK, il va pointer sur cet élément. Et après, donc l'instruction 11, dernier égale à nouveau. Donc, dernier égale à nouveau. Donc, dernier, il va pointer sur quel élément? Il va pointer sur cet élément. Dernier égale à nouveau. C'est bon. Il va pointer maintenant sur cet élément. Et après, dernier suivant égale à nul. Dernier suivant égale à nul, c'est-à-dire je vais mettre ici nul. Vous voyez ici le suivant, le dernier élément égale à nul. Donc, on a fait l'ajout d'un élément qui est bien sûr en cours. Si la tête égale à, si le premier égale à nul, c'est-à-dire on va l'ajouter donc, sur le premier élément, donc on va l'ajouter dans la file. Sinon, donc on va ajouter l'élément à la fin. Donc, on va faire tout simplement ces opérations. Donc, je pense qu'il est clair pour tout le monde. OK, maintenant, on va voir l'autre opération, l'opération de défilement. C'est-à-dire, on va supprimer un élément de la file. Donc, si la file est vide, donc on ne peut pas supprimer un élément. Si la file n'est pas vide, on va supprimer l'élément, c'est-à-dire on va supprimer le premier élément, l'élément qui est en tête. Donc, pour supprimer l'élément qui est en tête, donc on va utiliser bien sûr un courant pour mémoriser bien sûr l'adresse du premier élément. Donc, on va utiliser ici un pointeur courant, OK, pour mémoriser l'adresse du premier élément. Vous voyez, on fait courant égale à premier. C'est bon, il va pointer sur cet élément. Premier. Et après, donc on va faire quoi? On va faire premier égale à premier suivant. Premier égale à premier suivant. Donc, premier suivant, c'est ce pointeur, il pointe sur le deuxième élément. Donc, premier égale à premier suivant, c'est-à-dire on va avoir cette opération. C'est-à-dire, le premier va pointer sur cet élément. Premier égale à premier suivant. Et après, donc, on va supprimer, bien sûr, notre courant, c'est-à-dire on va supprimer, donc si vous voulez, on va supprimer cet élément. C'est bon, on va supprimer courant, c'est-à-dire on va supprimer cet élément. Et vous voyez, donc nous avons fait, bien sûr, la suppression de l'élément qui est en tête. C'est-à-dire on a fait l'opération de défiler un élément, donc défiler dans une file d'attente, ou la supprimer un élément dans une file d'attente, on supprime toujours l'élément qui est en tête. C'est bon, ça c'est la deuxième opération. OK, donc après, on va voir pour envoyer le premier élément. Pour envoyer le premier élément, c'est-à-dire on va tout simplement retourner la valeur sans faire la suppression. La suppression, c'est-à-dire on va le supprimer de la mémoire. Mais retourner de la valeur, donc on va tout simplement accéder à la valeur de l'élément. Donc pour retourner la valeur, tout simplement, premier donné, pour retourner par exemple ici, le premier élément qui est dans la file d'attente, on va accéder à la valeur 2 avec premier donné. On va retourner un entier, premier donné. C'est la file est vide, donc on va retourner moins 1, c'est-à-dire on ne peut pas, bien sûr, il n'y a aucun élément dans la file. C'est bon, donc c'est ça. Donc, concernant les fils et les piles, donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? Je pense que c'est très clair pour tout le monde. Est-ce que vous avez des questions?